Les crypto-monnaies sont en ce moment un sujet extrêmement à la mode. Il m'a été posé plusieurs questions à propos des cryptos. Je vais répondre dans cette série de vidéos. Mon nom c'est Richard. Je vous parle ici de crypto. Avant toute chose, j'aimerais indiquer que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis ici est à titre éducatif. Faites toujours vos propres recherches avant de vous lancer. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est pourquoi est-ce que le prix d'une crypto-monnaie baisse? Il faut indiquer que ce soit une crypto-monnaie ou n'importe quel autre actif, le prix dépend de la loi de l'offre et la demande. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque la demande est grande et que l'offre est basse, le prix va monter. Lorsque la demande est basse et que l'offre est grande, le prix va baisser. Ça, c'est la loi simple qui régule le prix d'un actif. Alors, à la question, pourquoi est-ce que le prix d'un actif baisse? C'est tout simplement parce que la quantité des ventes est supérieure à la quantité d'achat. Prenez donc votre crypto-monnaie, votre crypto-actif, comme un actif, comme une maman qui vendrait des tomates au marché, comme quelqu'un qui vendrait des sacs de riz, comme quelqu'un qui vendrait du pain. Si il y a beaucoup de vendeurs de n'importe quel actif, alors le prix va baisser, puisqu'il y a beaucoup de vendeurs et il y a moins d'acheteurs. D'autre côté, s'il y a beaucoup trop d'acheteurs et qu'il y a moins de vendeurs, alors le prix va augmenter. En réalité, il faut regarder beaucoup plus en termes de quantité. Donc, on définit donc clairement que le prix d'un actif va baisser, le prix d'une crypto-monnaie va baisser si il y a beaucoup trop de vendeurs que d'acheteurs. Et le prix va augmenter s'il y a beaucoup trop d'acheteurs que de vendeurs. Alors, une fois que cela est établi, quelles sont les raisons qui vont faire que le prix baisse par exemple? Donc, qu'est-ce qui va faire que la quantité vendue soit tellement élevée que ça va jouer sur le prix? Il y a plusieurs raisons. La première raison peut être que des personnes qui sont en possession de ces actifs-là, en grande quantité, décident d'en vendre en grande quantité sans tenir compte du fait que de l'autre côté, il n'y a pas assez de demande. Donc, ça fait qu'ils vont vendre cet actif, le prix va continuer à baisser puisqu'il n'y a pas assez de personnes pour acheter. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est la raison de la confiance. Dans ce cadre-ci, on part du principe qu'il y a plusieurs personnes qui détiennent l'actif. Et puis, ces plusieurs personnes-là, pour une raison ou pour une autre, décident de commencer à vendre en masse. Donc, plus ces personnes-là vendent en masse, alors, si de l'autre côté, il n'y a pas une demande équivalente pour absorber toute cette vente-là, le prix va baisser automatiquement par la fameuse loi de l'offre et de la demande. Donc, il y a le fait que si il y a des personnes qui disposent de cet actif en grande quantité et qu'elles décident de vendre sans tenir compte du nombre d'acheteurs sur le marché, le prix va baisser. Il y a le fait que s'il y a plusieurs personnes en fait qui ont cet actif-là et décident de vendre et que de leur côté il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, le prix va aussi baisser. Alors les raisons qui peuvent faire que les gens commencent à vendre comme ça, c'est parce qu'ils ont peut-être perdu confiance en cet actif-là. S'ils ont perdu confiance à l'actif, ceci peut être pour plusieurs raisons. Si nous restons dans le cadre de la crypto et que nous prenons l'exemple du Bitcoin par exemple, lorsque un pays décide de bannir le Bitcoin, cela crée un sentiment de peur chez ceux qui disposent du Bitcoin en se disant, mais si des pays commencent à bannir le Bitcoin, alors peut-être que le Bitcoin n'aura plus de valeur. Alors ils vont décider donc de se débarrasser des Bitcoins qu'ils ont pour récupérer du cash. Alors si ceci crée un effet réseau où plusieurs personnes sont en train de prendre la même décision, donc de vendre leur Bitcoin, alors ça va créer une chute du prix du Bitcoin. Parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui sont prêtes à vendre leur Bitcoin, il n'y aura pas assez de personnes qui sont en train d'acheter des Bitcoins. Ou alors si vous voulez, encore une fois, parler en termes de quantité. Il y aura une grosse quantité de Bitcoin disponible sur le marché à la vente. Il n'y aura pas une grosse quantité d'absorption. Il n'y aura pas une grosse absorption de ces quantités-là. Donc, ceci va causer la chute du Bitcoin. Donc, si vous voulez que votre actif prenne de la valeur, vous devez donc vous organiser pour qu'il y ait moins de vendeurs
et qu'il y ait plus d'acheteurs, ou alors pour qu'il y ait de grandes quantités qui sont achetées et qu'il y ait de petites quantités qui sont vendues. Donc voilà qui répond à la question pourquoi est-ce que le prix d'un cryptoactif va baisser.